Voilà, je voulais absolument vous montrer, avant de commencer cette vidéo, ce petit trailer que vous venez de voir. Qu'est-ce que c'est? C'est l'une en fait des versions que Capcom avait envisagé de produire pour Resident Evil 4. Parce que oui, le jeu a été imaginé, si vous voulez, dans 5 conceptions différentes. Cette version, la version que nous connaissons tous et que vous voyez actuellement, c'est bien sûr Resident Evil 4 tel que nous connaissons, tel qu'il a été vendu dans le commerce. C'était la 5e version. Ça, c'est peut-être le truc le plus intéressant à savoir. C'est que en fait, Capcom, on voit bien que Capcom avait un peu le cul entre deux chaises. Il savait pas trop quoi faire. Il savait qu'il fallait faire un renouveau. Il savait que s'il réagissait pas, il fallait, si vous voulez, redonner un nouveau souffle à la saga. Parce que ça se répétait trop, quoi. Ça se répétait trop. Et les joueurs, à force, ils en avaient marre. Surtout avec les bouses, quoi, que... Enfin, je veux dire, on a quand même eu des Resident Evil vers la fin. C'était plus des bouses que des bons jeux. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et Capcom le savait très bien. Et donc, voilà. Ils ont mis vraiment les bouchées doubles, quoi, pour ce RE4. Et ça se sent du début à la fin. Ils l'ont vraiment pas bâclé. Et donc, ce que vous avez vu dans ce petit trailer, c'était l'avant-dernière version. Quand on voit Léon avec une lampe torche, avec, je crois que les angles de caméra sont fixes, un peu à la Code Veronica, finalement, avec des sortes de travelling. Mais on voit bien que l'ambiance est tout autre. Là, ça se rapprochait beaucoup plus du survival horror traditionnel, avec des couleurs glauques, des espèces de fantômes qui sortent des tableaux. Enfin, ça avait l'air flippant, quoi. Alors que le Resident Evil 4 que l'on connaît tous, il est très peu flippant. C'est vrai. Comme tout le monde le dit, et c'est vrai, il est plus action que survival horror. C'est vrai. Mais ceci dit, moi je suis pas non plus totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire, je vais vous dire mon avis profond. Bon, d'abord, mon avis profond, c'est que Resident Evil 4 est une bombe atomique, un des meilleurs jeux des 5 dernières années, et le meilleur jeu du Cube, de la GameCube. Donc voilà, ça c'est mon avis, comme ça au moins vous êtes fixés. Mais si on creuse un petit peu plus, moi je trouve que c'est un peu bête, je trouve que les joueurs que nous sommes avons la mémoire courte. Parce que, pour moi, le seul Resident Evil, et là par contre je suis un connaisseur, Resident Evil je crois que je les ai tous faits ou presque, tous finis. Et même parfois dans la version Jap. Et Code Veronica je m'étais pris avant sa sortie française, 6 mois avant, en version Jap et tout. Donc attention, là il y a du professionnalisme, j'ai envie de dire, attention. Et donc... ouais, non je veux dire, on a un peu la mémoire courte, parce que pour moi le seul Resident Evil qui était vraiment un survival horror dans l'âme, c'était le premier finalement. C'était Resident Evil 1 quoi. Là on flippait, là il y avait des énigmes, là c'était pas de l'action, là le moindre zombie, mais c'était un truc à abattre, là il fallait gérer ses munitions. Alors que déjà avec le 2, excusez-moi, mais dès qu'on commence le jeu on est déjà assailli par une horde de zombies quoi, une vingtaine de zombies qui nous attaquent directement. Donc je veux dire, je dirais pas que le 2, le 3, le Code Veronica ne sont pas des survival horror, mais déjà on sent bien que Capcom avait presque plus privilégié l'action au côté horreur. Moi c'est ce que je pense vraiment. Donc ce Resident Evil 4 ne m'étonne pas, quoi. Ça m'étonne pas que Capcom ait un peu retourné leur manche, retourné leur veste, si on peut dire, mais c'est pas trop un retournement de veste, encore une fois. Moi je considère ça comme une évolution. Resident Evil 4 je le considère comme une évolution à la série, et surtout pas comme une régression, comme certains peuvent le dire. Non, je pense vraiment que si Capcom avait persisté dans leur voie, c'est-à-dire ils nous avaient fait en gros un Resident Evil 4 qui aurait été un Resident Evil Code Veronica bis, parce que c'est vraiment ce qui aurait pu se passer, ça aurait pas fonctionné et ça aurait été un peu le déclin des Resident Evil. Enfin, ça aurait presque été la fin, quoi. Moi, je pense réellement, un peu comme les Sonic actuellement, qui sont tous des jeux très moyens. Ça aurait vraiment pu être ça, les Resident Evil. Heureusement que Capcom se sont sortis les doigts du cul, quoi. Passez-moi l'expression, mais c'est ça, pour nous sortir un jeu abouti de A à Z, avec une durée de vie phénoménale. C'est le double, voire le triple de n'importe quel autre Resident Evil, avec des modes de jeu à foison. Vraiment avec quelque chose, quoi. Vraiment ce Resident Evil 4, mais je vous le dis, mais il est terrible, terrible. Si vous avez une Wii, si vous avez une GameCube, même si vous avez une PlayStation 2, si vous n'avez pas encore joué à Resident Evil 4, ce qui m'étonnerait, mais dans ce cas, qu'est-ce que vous branlez à regarder ma vidéo, quoi. Mais stoppez tout de suite cette vidéo de merde et allez acheter Resident Evil 4, nom de Dieu. C'est une bombe atomique, mais réellement, quoi. Mais réellement, voilà, et voilà. Franchement, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Allez, on commence directement, on appuie sur Start. Voilà, je vous parlais des nouveaux modes de jeu. Une fois que l'on finit le jeu, regardez le temps que j'ai mis lors de ma première partie pour finir le jeu. Bon, ça, c'est vrai que moi je suis un peu lent, hein, donc vous allez pas tous mettre 29 heures, 50 minutes, 30 heures pour finir le jeu. C'est vrai que je suis mort pas mal de fois.
Ça, c'était lors de ma première partie, donc quand je ne connaissais pas du tout le jeu, c'est vrai que j'ai mis 30 heures pour le finir. Mais c'est vrai que j'ai également, moi, j'ai jamais été pressé dans les jeux vidéo, donc je prenais mon temps, surtout avec ce jeu-là. Pourtant, je l'ai fini très vite, hein. J'avais mis le forcing, j'ai dû le finir en 3 ou 4 jours maximum. J'étais en plein dedans, je me faisais des sessions de 5-6 heures par jour, voire plus. Donc j'étais vraiment à fond, à fond, à fond. C'était en 2005, il est sorti de début 2005 même, et il était monumental. Donc 30 heures, ne vous fiez pas forcément à ça, mais on peut quand même dire qu'il y a bien une bonne vingtaine d'heures. Une bonne vingtaine d'heures, et ça déjà c'est le double de n'importe quel autre Resident Evil. Rien qu'avec ça, Capcom, et ça force le respect, j'ai envie de dire merci et bravo. Alors on va quitter, je vais pas non plus vous montrer la fin du jeu. D'autant plus que, oui, je vous l'avais déjà montré, oui, j'avais fait une vidéo de la fin du jeu. Je vous montre le début. Bon, j'ai hésité, je savais pas trop quoi vous montrer, le début, pas le début. On va laisser en normal, pas mettre en professionnel. Je n'ai jamais essayé en professionnel. Hein. Bon, j'imagine que le jeu doit être un peu plus compliqué dans ce mode. Mais déjà en normal, mine de rien, on va le mettre en sélection costume. Je vais prendre le costume normal. On a un costume spécial une fois qu'on finit le jeu une première fois. Mais déjà, en mode de difficulté normale, le jeu est pas si simple que ça. Il est pas non plus trop difficile. J'ai envie de dire là encore, Capcom, ils ont fait du bon boulot, c'est-à-dire difficulté progressive, difficulté bien dosée en mode normal. On meurt, mais pas trop. C'est vraiment. On sent que Capcom, ils ont vraiment, ils ont passé beaucoup de temps sur ce jeu. On voit bien, quoi. On le voit en tout. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu en quelques secondes des modes de jeu. Donc le mode Ada qui nous permet de diriger Ada Wong, c'est son grand retour, le comeback de Ada. Dans une mission en fait parallèle à celle de Léon, et le deuxième mode, le mode Mercenaries, donc qui nous permet d'affronter une horde d'ennemis. En fait, en gros, il va falloir détruire le maximum d'ennemis en un minimum de temps. Voilà. Même sans ces deux modes, le jeu aurait été monumental. Il se serait vendu comme des petits pains, et il aurait eu des critiques pas possibles. Donc, vous voyez, Capcom, ils ont vraiment voulu faire le jeu à 100%. Ils ont vraiment voulu remplir la galette. Mais jusqu'au dernier MO, quoi, jusqu'au dernier kilo-octet qui pouvait. C'est ça qui force le respect pour moi. C'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est quand les développeurs se défoncent de A à Z dans la conception d'un jeu. Et là, pour Resident Evil 4, on le sent bien. On sent que Capcom était à fond dans leur bébé, quoi, à 200%. Alors évidemment, je vous l'ai pas dit, on est sur GameCube, bien évidemment, et la première version sortie en janvier 2005. 6 mois plus tard, le jeu a eu une adaptation sur PlayStation 2 et 2 ans plus tard sur Wii et sur PC. La version Wii qui est en fait un copier-coller, sauf qu'évidemment on se sert de la Wiimote pour trucider les zombies plutôt que de la manette GameCube. Mais sinon c'est pareil, en même temps c'est pas étonnant étant donné que la Wii est en réalité une GameCube déguisée. Je pense que ça n'aura échappé à personne. Quand on pense qu'ils vendent ça, je crois, 250 € encore, si je me trompe pas. Mais ça, c'est hallucinant. 250 € quoi. Mais c'est à se taper la tête contre les murs pour une génération de consoles qui date de 6 ans, de 7 ans. C'est à se frapper la tête. Non mais sérieux, ça se frappe la tête. Je dis pas que la Wii n'est pas une bonne console. Enfin, moi j'ai aucune animosité contre la Wii, attention, c'est une très bonne console, mais faut pas déconner quoi, 250 €, Nintendo doit se faire une marge, c'est encore plus cher qu'une 360. C'est honteux, c'est honteux. De toute façon, Nintendo, ils ont toujours été honteux, toujours. Moi j'adore Nintendo, mais même à l'époque de la Super Nintendo, il y avait des trucs, c'était une arnaque pas possible quoi. Ça a toujours été des enfoirés Nintendo, faut le savoir, de tout temps. Enfoirés, mais de base. Heureusement, ils avaient le talent, ils savaient faire des jeux excellents, mais c'était des enfoirés, mais alors un truc rarement à terme. Enfin bref, on s'en fout, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Bref, Resident Evil 4, voilà, donc dans sa première version, la version GameCube, parce que Resident Evil 4 est un jeu GameCube avant tout, et ça c'est ce qu'on retiendra de toute façon dans les années à venir, c'est ce que l'histoire vidéoludique retiendra. Resident Evil 4 est un jeu GameCube, tout comme Resident Evil 1 est un jeu PlayStation. C'est pas parce qu'il est sorti un an plus tard sur Saturn que c'est un jeu Saturn. Non, c'est un jeu PlayStation. C'est comme ça, c'est tout. Moi dans ma tête, ça a toujours été comme ça. Bon allez, je vais passer l'introduction. Introduction qui était faite, vous l'avez vu, en 3D temps réel. Fini les images de synthèse. C'était vachement impressionnant, putain. Ah non, mais ce jeu, de toute façon, tout est impressionnant. Je sens que je ne vais pas arrêter de me répéter dans cette vidéo. À vous dire que c'est génial, énorme, monumental. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, quoi? Ça y est, voilà, je dirige Léon. Putain, je vais tenter de me faire le corbeau, là. Il devrait me laisser un truc, voilà, c'est ce que je pensais. Je pense que c'est de l'argent, voilà, 200.
Quand on tue des corbeaux comme ça nous laisse voir. Parce que oui, il y a de l'argent dans ce jeu, mais ça j'y reviendrai. Mais regardez-moi ces décors, regardez-moi cette maison là-bas, cette baraque, cette cabane. Quelqu'un nous a repéré, attention. Non mais c'est... Franchement quoi. Comment on peut ne pas être soufflé avec ce jeu? Même de nos jours, je vais vous dire mon sentiment, ce jeu-là, ils ressortent de nos jours sur 360 et PS3. Ils le mettent en HD, haute définition. Ils augmentent un peu le framerate, même si le framerate est déjà très très bon dans cette version GameCube, il n'y a aucun souci. Ils augmentent peut-être un petit peu les détails, ils augmentent le nombre de polygones sur les décors, un petit peu et encore. Hein. Mais franchement, ça fait un méga hit, même sur PS3 et 360 4 ans plus tard, quoi. Donc c'est vous dire si ce jeu était pas en avance sur son temps, mais il donnait vraiment le maximum de ce que la GameCube pouvait donner. Là, on est à 100% des possibilités. Et ça se voit. C'est magnifique. Donc là, on rencontre le premier villageois qui a pas l'air vraiment content. Hein. En même temps, je le comprends. On est rentré sans frapper. Hein. Attends, et moi c'est pareil. Si on me dérange, je fais pareil. Je prends ma hache et j'essaye de trancher. Moi, c'est pareil. Attention, si on essaye de rentrer chez moi comme ça... Alors, ça c'est un moment culte. Hein. Le moment du premier ennemi. Faire attention, boum, et là, je me rapproche de lui, un coup de pied et on va le finir avec le couteau. Ah mais il est déjà mort. Il est déjà mort. Si j'ai réussi à lui mettre un coup de pied, c'est parce que quand on tire, il faut savoir que la gestion des dégâts est prise en compte, les dégâts sont localisés. Encore un bon point, il y a que des bons points dans ce Resident Evil 4, nom de Dieu. Les dégâts sont localisés, quand on tire dans la jambe, les bonhommes vont se tenir à la jambe, quand on tire dans la tête, on leur fera plus de dégâts, et on va les étourdir, ce qui nous permettra, quand on se rapprochera d'eux, quand on sera au cac, au corps à corps, de leur mettre un coup de pied. Oh putain, ça par contre c'est super chiant. Voilà, t'as un mauvais point, vous voyez, il faut quand même trouver des mauvais points. Voilà, le codec, donc cette espèce de chose qui a été totalement bien sûr pompée de Metal Gear Solid, mais c'est bidon, en fait on entre en relation avec une fille là, du Pentagone qui va nous dire un peu tout le temps où aller, ce qu'il faut faire. Mais c'est naze, les dialogues de toute façon sont d'une platitude affligeante dans ce jeu, c'est pas intéressant, c'est insipide. Voilà, le scénario de toute façon de Resident Evil 4 est réputé comme étant mauvais. Mais il faut dire que oui, quoi. Je suis désolé, c'est vrai, le scénario n'est pas bon de ce Resident Evil 4, c'est pas intéressant du tout. La trame scénaristique est vraiment foireuse de bout en bout. C'est l'un des mauvais points de ce Resident Evil 4. Attention, kamikaze. Oh putain l'enfoiré, mais qu'est-ce qu'il me veut lui? José Bové là, oh. Je sais bien que je suis rentré sur tes terres, mais putain mais c'est pas vrai, ça y est, ça commence là. Ça commence. Alors un coup dans la tête pour notre ami, lui aussi, ah mais il est déjà mort. Un coup dans la tête, on se rapproche de lui, petit coup de pied, on va le finir au couteau. Pense à fumier, ah je crois qu'il est déjà mort. Ouais, il se relève pas, il est mort. Bye bye. Alors quand on tue des ennemis qui ne sont pas des zombies, attention, hein, je précise, ce ne sont pas des zombies, je vais pas non plus tout vous dévoiler, mais ce ne sont pas exactement des zombies. Regardez, parfois quand on tue des ennemis, ils laissent derrière eux ces choses-là, donc c'est des objets. Quand c'est une aura bleue, c'est de l'or, et quand c'est une aura rouge, c'est des munitions. C'est d'ailleurs la seule manière qu'on aura dans le jeu de récupérer des munitions. Hein. Donc c'est très 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 important quand on tue les ennemis de bien les fouiller par la suite. Toujours les herbes vertes sont toujours là, voilà, on ramasse des munitions ici. Voilà, on détruit les caisses, qu'est-ce qu'on va ramasser? De l'or j'imagine. Donc oui, donc l'argent est pris en compte, c'est en pesetas. Hein. Je sais même pas pourquoi ils n'ont pas pris en euros. Les machines à écrire sont toujours là pour sauvegarder, on n'a plus besoin de ruban encreur, hein. Donc on peut sauvegarder à l'infini maintenant. Et de quoi je voulais parler? Oui, donc l'argent il nous sert parce que on va libérer le chien, comme ça il nous aidera par la suite, on n'était pas obligé. Hein. Plus tard on rencontrera un vendeur avec son fameux Welcome Stranger, magnifique, et donc il nous permettra d'acheter des nouvelles armes ou d'upgrader des nouvelles. Ça aussi c'est une nouveauté, pouvoir améliorer des armes que nous avons en notre possession. On va péter ici pour pouvoir passer. Il y avait des claymores. Oh putain mais quel con! J'avais complètement oublié qu'il y avait un piège ici, un piège à loup. Voilà, je me suis fait choper, j'ai perdu un petit peu de ma vie. Ma barre de vie en bas à droite et vous le voyez. Le chiffre 2, je crois que c'est une munition. Voyons, voilà, je recharge. Hop, ici j'ai 10 munitions. Qu'est-ce qu'il me veut cet enfoiré? Vas-y, essaye de me planter. Mais non, c'est moi qui vais te planter, tu m'as raté. Fallait pas me rater. Qu'est-ce qui s'est passé? Une espèce de demi-bug là. Je sais pas, ah oui, il m'a touché. Ah, il m'a touché, je sais pas trop comment il a fait parce que je l'ai même pas vu bouger là. Ah voilà, là j'ai mal. J'ai mal, donc forcément Léon se tient le ventre. On sait pas trop ce qui se tient d'ailleurs, mais il se tient quelque chose. Ça c'est comme dans les anciens Resident Evil. Hein.
Donc est-ce que je me prends une herbe là? Non, je vais attendre de me faire encore toucher. Je pense que je peux encore me faire toucher une fois. Donc vous voyez la jauge en bas à droite, et là je suis je suis plutôt en mauvaise posture. Et cette jauge d'ailleurs pourra être elle aussi améliorée. Hein, parce que vous voyez qu'il y a une barre. Si vous regardez bien sur la jauge, vous pouvez voir qu'elle est coupée par une petite barre blanche. Et il y a un nouveau type d'herbe dans ce Resident Evil. Ce sont des herbes jaunes. Allez, moi ça c'est un petit peu gore quand même. Mais c'est vachement bien fait. Moi je suis bluffé. Hein. Là je rejoue à ce jeu. On est en 2005. Et franchement je suis toujours sur le cul. Non mais vraiment. Hein. C'est peut-être un petit peu du tir au pigeon quand on connaît bien le jeu. Parce que c'est vrai que... Bon, en même temps là c'est le début. Hein. Plus tard on aura quand même des ennemis qui sont un petit peu plus coriaces. Hein, avec le parasite qui est dans leur corps qui se dévoilera à nous. Hein. Les plagas je crois que ça s'appelle. Donc là pour l'instant ils sont très faciles, mais plus tard on aura quand même des ennemis bien plus évolués. Plus tard quand on sera au château avec des moines là, avec des boucliers et tout. Là je sais qu'il y a un ennemi, voilà. Dans la tête. Un petit coup de pied. Voilà, on peut uniquement leur faire... Oh putain, il a rebondi sur la cabane là. On peut seulement leur donner un coup de pied quand on les a étourdis, c'est pas quand on veut. Par contre en appuyant sur la deuxième gâchette, voilà, il se met comme ça et on peut filer des coups de couteau. À l'infini. On n'est plus obligé, comme dans les anciens RE, de s'équiper du couteau. Maintenant, on peut le faire n'importe quand. Donc, énormément d'objets, tout ça à ramasser. Vous le voyez, il y a beaucoup de trucs comme ça à ramasser. Je crois que le coup du village, c'est... Voilà, je voulais également vous montrer le début du jeu, parce que là, il y a une phase mythique, une séquence totalement cultissime du jeu. C'est bien sûr quand on arrive dans le village et que... en fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément un script. C'est-à-dire que si on veut, on va pouvoir se mettre dans une maison, et vous le savez, tout le monde connaît cette séquence sur se barricader, pousser les armoires et tout, mais on n'est pas obligé. C'est ça qui est énorme. C'est-à-dire c'est une séquence scriptée, mais on le fait ou on le fait pas. Voilà, on peut réussir à terminer cette séquence en le faisant ou pas. Et ça, c'est excellentissime. Bon, ça, on s'en fout, c'est un petit tutoriel, évidemment, vu qu'on est au début du jeu, on nous montre ça. Toujours des fichiers, on va faire un petit tour dans l'inventaire. Quelques secondes, et là encore c'est une évolution. Pourquoi? Parce que dans les anciens Resident Evil, on avait très peu de place. 6 places, 7 places, 8 places. La moindre clé prenait un emplacement. C'était super chiant. Et il fallait faire des allers-retours entre les coffres et tout ça. Et c'était vachement relou. Maintenant c'est fini. L'inventaire est beaucoup plus grand, vous le voyez. Chaque objet prend une place. Par exemple, ce spray là de premier secours, il prend 2 cases. Et si je veux, je peux également choisir de le placer. Voilà, dans n'importe quelle position. Je vais le mettre ici. De toute façon, bien sûr, quel que soit l'endroit où on va le placer, il prend toujours 2 cases. Mon flingue prend 2, 4, 5, 6. Mon flingue prend 6 places. Et évidemment, quand toutes les cases seront prises, on ne pourra plus prendre d'objets. Mais déjà, on a beaucoup plus de place. Regardez, là j'ai un spray, j'ai 3 herbes, j'ai 79 munitions, plus le flingue. Et il me reste encore assez de place pour prendre au moins une autre arme, plein de munitions et encore des herbes. C'est excellent. Et en plus, on pourra upgrader, encore une fois, notre mallette. Puisque c'est une mallette. Hein. Avec, encore une fois, le marchand, avec l'argent que l'on récupère, on pourra upgrader notre inventaire et avoir encore plus de place. Et ça, c'est bien, parce que franchement, c'était quand même vachement chiant à l'époque de devoir faire des allers-retours avec les coffres. Je suis désolé. Hein. Voilà, ça aussi, c'était excellent. Ça, j'étais sur le cul quand j'ai vu ça. Donc là, on peut contrôler. On contrôle en fait les jumelles de Léon. Regardez-moi ça. On peut voir tous les villageois. Tous les paysans vaquaient à leurs occupations. Franchement, c'était excellent de voir ça. C'est énorme, quoi. Parce que c'est en temps réel. C'est ça, c'est pas une cinématique, ça. C'est en temps réel. Voilà. Moi, j'étais sur le cul. Je me rappelle, j'étais resté là plusieurs minutes, rien que pour regarder un peu ce qu'il faisait. Bon, évidemment, il fait un peu toujours la même chose. Hein, ça tourne en boucle, bien évidemment. Et c'est là également qu'on se rend compte que ce sont pas des zombies comme dans les anciens Resident Evil, mais parce qu'ils peuvent parler et ils font... Je veux dire, ils bossent là. Donc c'est pas des zombies comme les autres. Ce sont des méchants, mais pour l'instant on sait pas trop pourquoi ils sont méchants. On va y aller. Je vais passer par là. On a le choix, soit d'y aller directement, soit de les contourner. Oula, je l'avais pas vu cet enfoiré là. Je pense que si je me mets là... Oh, c'est bon, je vais y aller là. Peut-être que je vais pouvoir le contourner. Ah, attendez, parce que j'ai le son super bas. Ouais, ça, ils m'ont vu là. Il y a la musique qui s'accélère, donc ils m'ont vu. Putain, bon, je lui ai explosé la tête. Animation splendide. Oh putain, vous avez vu là? Vous avez vu? Elle a réussi à esquiver là. Putain, mais c'est pas possible. Ah putain, j'ai pas pu faire le coup de pied. Vite! Je vais la finir à coup de couteau. Voilà, maintenant on va faire gaffe. Voilà, il y a les autres qui arrivent. Donc on va... Voilà, attendez, putain, quel enfoiré celui-là.
Voilà, on va se rapprocher. Oui, le coup de pied, le coup de pied. Mais pourquoi j'ai pas fait le coup de pied là? Ah, vite. Potion, on va prendre juste une herbe verte pour l'instant. Ok, j'ai pas compris là. Mais non, je veux pas aller dans les trésors. Je veux pas aller dans les trésors, saloperie. Ah, j'ai plus l'habitude. Je me suis juste un petit peu entraîné tout à l'heure. Voilà. Merci. Bon, allez, je vais essayer de faire gaffe. Donc là, le but, c'est très simple. Il va falloir tuer un certain nombre d'ennemis pour que la séquence prenne fin. Hein. On n'a pas le choix. Concentration. Évidemment, elle est coriace celle-là. Madame Olson. Oh putain, oh putain! C'est pas vrai, je suis vraiment le boulet là. Je fais l'handicapé. Je fais n'importe quoi. C'est pas possible. Alors. Voilà, je vais essayer de les finir. Après, j'irai choper les munitions. Voilà, bah, ça y est. La séquence s'enclenche. Là, il va falloir en tuer une bonne dizaine. Je vais aller me barricader dans la maison. Encore une fois, on n'est pas obligé de faire ça. Donc, on va passer. Putain, on va se faire lui d'abord. Par là. Oh putain, il y en a là du monde. Du monde par là. Je crois que je peux enjamber ça. Voilà, hop. Voilà, et là, petite séquence scriptée. Là, c'est énorme. C'est énormissime. Petite cutscene. On le voit ce qui se passe. Et après, on va pouvoir pousser les armoires. C'est énorme. Voilà, on voit qu'il y a un mec avec un tronçonneuse man qui arrive. Hein, un fan de Massacre à la tronçonneuse. C'est génial, quoi. C'est pour ça aussi que je voulais vous montrer le début du jeu. D'abord pour pas trop vous spoiler. Et aussi parce que cette séquence là est vraiment énormissime. Donc voilà, on va pousser cette armoire. Voilà. Histoire que ça leur mette un peu plus de temps. Est-ce que je peux pousser au-dessus? Non, on va monter en haut. Voilà, on va prendre le shotgun qui nous attendait bien sagement ici, hein, comme dans Resident Evil 1. Voilà, il y a des grenades aussi. Il y a 3 types de grenades d'ailleurs. Voilà, regardez, ils ont mis une échelle, mais on peut la balarder. Et je vous garantis que si je reviens dans quelques minutes, elle y sera encore parce qu'ils vont la remettre. Voilà, là. Là, hop, hop. Putain, ils sont résistants là. Oh putain, vous voyez, ils l'ont remise là, je pense pas qu'ils sont en train de monter. Voilà, vous voyez, ils étaient en train de monter, c'est génial. Non mais c'est vrai, c'est génial quoi. Je vais pas dire que l'IA est extraordinaire, mais elle est quand même vraiment. Putain, je vais découper en deux avec le pied là. Oh putain, oh! Oh l'enfoiré! Oh le satanas, je l'avais pas vu. Vu qu'il m'a flingué en un coup, le mec à la tronçonneuse, ils ont cette capacité de pouvoir nous tuer en un coup. Eh mais je l'avais pas du tout vu, mais comment comment il a pu grimper là aussi rapidement là? J'avais rien vu, mais c'est de ma faute parce que j'ai le son super bas. Je vais augmenter le son. J'espère que ça saturera pas avec mon truc, mais j'augmente un peu le son, sinon j'imagine qu'avec le son j'aurais dû l'entendre. C'est pas grave. On recommence de ici, pourquoi? Parce qu'il y a les checkpoints automatiques, et ouais. Alors regardez, cette fois-ci on va pas regarder. On a déjà regardé tout à l'heure. Bon, je vais essayer de faire gaffe cette fois-ci. Alors, on va aller là-bas. Est-ce qu'ils me voient pas là? C'est vrai que les mouvements, on n'a pas beaucoup. Par exemple, on peut pas strafer, c'est-à-dire se déplacer, faire des pas de côté. Vous voyez, je suis obligé de mettre comme ça. Je suis obligé. Si je veux regarder ce qui se passe de l'autre côté, je peux un peu jouer avec la caméra, mais ça marche pas très bien. Ça, je m'en suis rendu compte en refaisant le jeu là. C'est qu'il avait quand même pris un petit coup de vieux à ce niveau-là. Hein. Alors, ah, putain, mais ça c'est débile. Ça. Pourquoi elle m'a vu là, alors que je suis arrivé par derrière? Elle aurait pas dû me voir. Voilà, on va la finir quand elle est à terre. Ok. Ici, il y a une caisse. On prend l'herbe rouge. Elle m'a rien donné. Allez, c'est parti. J'ai essayé de faire gaffe cette fois. Oh l'enfoiré, vous avez vu ça? J'ai eu du bol. J'ai paré sa hachette. J'ai paré sa hachette avec mon couteau. J'ai eu du bol là, c'était pas voulu. Alors, vous savez quoi? D'abord, je vais aller faire le plein de munitions. J'ai pas envie d'être à sec. Donc, on va aller ramasser tout ce qu'on peut ramasser dans cette portion du village. Graphiquement, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi, même cette vache là est super bien modélisée. Voilà, on peut même la flinguer. Donc, peut-être que je le ferai tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser par ici? Non, il n'y a pas grand chose à ramasser. Ah, peut-être là-haut sur le carreau, rien.
Putain, il y a lui qui est toujours là, sur le toit. On sait pas trop à quoi il sert lui. Voilà. Peut-être qu'il y a un truc en haut du clocher, là, on va y aller. Peut-être même qu'on peut les shooter d'en haut. Je me souviens plus vraiment pour tout vous dire. On va voir ça. On recharge. Est-ce que je les vois? Ouais, on les voit de là. Voyons. Je sais pas si... Ah, putain, on peut les avoir d'en haut. C'est génial. Oh putain, je lui ai fait un hit shot là-haut. Quel talent ce Hooper. Ah, on s'est visé ou on s'est pas visé, hein. Attention, hein. Là. Dommage qu'on n'ait pas encore le shotgun à ce stade du jeu. Putain, je vise comme un manche là, voilà. Et... Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Putain, c'est quoi ces conneries là? Non, ça vient d'où ça? Truc de ouf là. D'où ça vient ça? Il y a un mec qui est en train de me balader des cocktails Molotov. Ok, on va descendre. Et je savais pas du tout là. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Putain, encore un hit shot. Bon, ça c'est le hasard. C'est quand on vise à la tête parfois. C'est le hasard. Il fait un hit shot. Je suis presque mort. Donc je vais essayer cette fois-ci de faire gaffe. On va se prendre. On va combiner. On va... Ah ouais, t'as les herbes jaunes. Ah oui, attends, regardez. Je vais combiner l'herbe jaune avec une herbe rouge. Avec une herbe verte. Et regardez ma vie en bas. Elle devrait pouvoir s'augmenter. Enfin, pas uniquement ma jauge de vie. Je vais pouvoir en fait augmenter mes points de vie. Voyons, ça devrait fonctionner. Voilà. Oh putain, ça l'a fait à peine là. C'est pas logique. Bon là, ça a augmenté à peine. Juste, si vous avez bien regardé, ça a augmenté, mais pas de beaucoup. Mais ça l'a augmenté. Allez, on va refaire le script. Encore une fois, on n'est pas obligé. Hein. Si je veux, je peux faire totalement l'impasse d'aller dans la maison. Est-ce qu'on peut le passer? Ouais, nickel, on peut le passer. En plus, on peut passer les séquences cinématiques, même quand c'est des trucs comme ça. Ah putain, il y a vraiment très peu de défauts dans ce jeu. Je pense qu'il y a des trucs à ramasser ici, histoire de pas être dans l'embarras. Voilà. On va prendre ce qu'il y a dans ces tonneaux. On va ici. Ah, putain, cette scène-là, elle était, mais moi, qu'est-ce que c'est ce bruit? On prend le shotgun. De toute façon, on va y aller sévère. Hein. Je vais pas me laisser avoir comme un... L'échelle. Ah, après, ceux qui vont tenter de rentrer par la fenêtre, si vous ne niquerez pas. Ah putain, ça y est, voilà les autres qui se ramènent. Vous avez vu, même cette séquence là est différente de la première. Vous avez vu ça? Même tout à l'heure, quand les autres se... Allez, je vais partir. Quand les autres se ramenaient... Putain, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Allez, grand-père! Charlingles! Putain, mais il y a une échelle! Putain, d'accord. Virer cette échelle. Est-ce qu'on peut? Voilà. Attention, attention. Est-ce qu'il y a un truc à récupérer là? Non, non, putain. Oh putain, le voilà l'autre. Je l'avais pas vu encore. Heureusement que je suis retourné. Attends. Espèce d'enfoiré. Passer par là, on va passer par là. Ouf. Ça c'était beau. On va tenter de contourner par ici. Ouais. Ah, ça je m'en souviens, ça c'est un joyau. Encore une fois, c'est à vendre, ça nous fera du pognon avec le marchand. J'espère pouvoir vous montrer le marchand tout à l'heure. Quand on a le shotgun... Qui m'a touché là? Qui m'a touché de là? Quand on a le shotgun, il faut s'en servir quand on a affaire à plein de mecs comme ça. On va attendre qu'ils se relèvent. Go! Voilà, nickel. Il reste encore une munition. Boum! Voilà, ça c'est pas mal. On va recharger. Non, on va attendre que le mec... Voilà, c'est pas mal là. Je trouve la bonne méthode là. Allez, relève-toi. Allez, de ma tête. Ouh, ça c'était beau. Il est pas encore mort, on va le finir. Pourquoi pas avec une petite grenade. Ok, d'accord. Je l'ai envoyé trop loin. Ah, mais il est pas encore mort. Et ouais, putain, les mecs à la tronçonneuse, c'est des... Ah, ça y est, il est dead. Voilà. Voilà. On était obligé en fait de le tuer pour pouvoir passer cette séquence. Le clocher sonne, on sait pas trop ce qui se passe. Je vais pas trop voir. En fait, je me rends compte que je vais même pas raconter le début du scénario. Hein. Mais ouais. Mais tant pis, vous irez sur des sites. Hein. Je peux vous dire que ça se passe 6 ans après les événements de Raccoon City. Umbrella n'est plus. Raccoon City, bien sûr, a été rasé. Donc ça se passe 6 ans après. Et donc on incarne Léon Scott Kennedy. Bon, vous l'avez vu forcément. Donc en fait, c'est plus un flic comme dans Resident Evil 2. C'est une espèce d'agent secret. C'est pour ça que le scénario est vraiment bidon.
c'est devenu en fait un agent secret du gouvernement des États-Unis. Et en fait, la fille du président s'est faite kidnapper. C'est pour ça qu'on est ici. On vient voir un petit peu ce qui se passe parce qu'on a eu des informations comme quoi la fille du président serait dans les parages. En Espagne donc. Hein. Parce que si vous ne l'avez pas reconnu, ici on est en Espagne. Encore le coup du codec, on va passer. C'est vraiment bidon ça. Voilà. Regardez-moi ça, c'est magnifique ce jeu. Il est magnifique. On va voir s'il n'y a pas des trucs à choper là-dedans. Quand il ouvre les portes, il les défonce à coups de pied. Bon, je me rends compte qu'on est déjà... Putain, on est déjà à plus de 30 minutes quand même. Je sais pas trop comment faire. Parce que je voulais au moins vous montrer le marchand. Et puis d'autres trucs, hein, je voulais vous montrer peut-être un boss. Ah, je peux pas passer là. Il faut que je dégoule le cadenas, voilà. Je voulais vous montrer un boss peut-être. Mais j'hésite, je sais pas trop quoi faire là, vous voyez. Je sais pas trop comment faire. Donc soit je trace. Soit j'arrête là. Et je vous montre d'autres environnements. Parce qu'il faut savoir que le jeu en fait est dissocié en trois environnements bien distincts. C'est par ici. Ouais, je vais continuer un peu. On va recharger. Donc ici on est en fait dans le village. Deuxième environnement c'est après 5 heures de jeu environ dans le château. On va rencontrer une espèce de secte avec des moines. Et le troisième environnement une île. Une espèce de base militaire. Je pourrais presque vous la montrer si je vous fais la mission avec Ada. J'avais pas du tout prévu tout ça en fait, donc je sais pas, je suis un peu en freestyle, là pour l'instant je continue, je voudrais bien en fait vous montrer le marchand, mais je ne sais plus où il se trouve exactement, je pense qu'en continuant on devrait le rencontrer dans pas bien longtemps. Ouais, ça c'est une quête, ça ce que vous voyez là, c'est des petits trucs, voilà, 1 sur 15, c'est, ah bah j'imagine que ça va nous l'apprendre, voyons, médaillon bleu, voilà, il y a 15 médaillons, ils nous disent 7 dans la ferme, 8 dans le cimetière, voilà c'est ça, et une fois qu'on aura 10 médaillons, c'est le marchand en fait, il me semble qu'on pourra... il va nous donner un nouveau flingue en fait, plus puissant que les autres, ou ce genre de choses. Voilà, je vais essayer de tracer. On va essayer de se dépêcher. Regardez les vaches, on peut même les tuer. Non mais les vaches elles sont super bien modélisées, sérieux, regardez. Non mais c'est vrai, elles sont vachement bien modélisées. Oh putain l'enfoiré. Je comprends que tu sois pas content parce que je détruis ta vache. Voilà. Charles Ingalls n'est pas content. Putain, je sais plus du tout où il faut aller là. Par là peut-être. Ouais, c'est par là-bas, c'est par là-bas, c'est par là-bas. On peut également aller dans une grange ici, mais ça sera pour plus tard. Je me rappelle. Je l'ai fini 2 fois le jeu. Ça sera pour plus tard. Bon voilà, que vous dire, je sais pas pour l'instant, je vous ai pas trop parlé du jeu, mais je sais pas, encore une fois, c'est le top du top, quoi. Il est super varié, il est rythmé de A à Z. On n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. C'est de l'action non-stop. Ah, voilà, un petit coup à la Indiana Jones. Regardez, ah, c'est un petit QTE parce que oui, il y a des QTE dans le jeu. Donc là, je dois appuyer sur le bouton A, sprinter, c'est marqué en même temps. Et après, on va me demander, vous allez voir, voilà, L et R en même temps. Bon, c'est assez facile, c'est soit L et R, soit A et B en même temps. Et ça change jamais. Donc bon, c'est difficile de se faire avoir par ce genre de choses. Mais c'est toujours sympathique, voilà, d'avoir des petits QTE. C'est encore un ajout qui est plus qu'appréciable. En haut là, hop, voilà, on flingue, on sait quoi déjà. Voilà, ça va être des petits bijoux qui nous serviront encore une fois à récupérer de l'argent quand on sera en marchand. Pour soit améliorer ses armes, soit acheter des nouvelles armes. Ça sera la seule façon de pouvoir avoir des nouvelles armes, il faudra les acheter. On va pas les trouver. Hein. On peut éventuellement trouver des munitions dans la nature. Ouais, je me rappelle de là. Ils vont te balader de la dynamite. Oh putain, c'est vrai qu'ici il y a une Claymore. Voilà, je me rappelle ici. Ouais, c'est ça. Il faut faire gaffe ici. On nous balance des bâtons de dynamite. Oh putain, l'enfoiré. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Non, 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 tu ne balanceras pas. Tu vas exploser avec, mon ami. Ah. Putain, mais c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai, tu vas arrêter, oui. Putain, mais c'est pas possible. Non, non, non et non. Je rêve. Putain, je suis presque mort. J'étais à la limite de crever. On va se prendre le spray. Comme d'habitude, qui nous permet de remonter complètement notre barre de vie. Alors, où il est passé, lui? Mais c'est pas possible! Il commence à m'énerver, lui. Je peux pas l'avoir de là? Alors, comment je vais faire, là? Essayer de contourner. Voilà,
Il y en a un autre là, non? Ah putain, ici il y a une clé noire, ok. Quoi? Putain, je n'y comprends plus rien. Je fais n'importe quoi tout à l'heure, on va essayer de faire gaffe. Qui me balance des trucs? Mais comment il peut me balancer ces bâtons ici, lui? Comment ça m'énerver, lui? Peut-être pas être loin. Putain, on va encore se remettre de la vie. Encore une fois, je joue comme un... Ça m'énerve hein, de jouer comme ça. Mais c'est... Voilà, c'est ici. Putain. Voilà. Ils se sont fait exploser. J'ai du bol d'être protégé par la fenêtre. Voilà. On va prendre ça. Ouais, donc ouais, je vous parle pas beaucoup du jeu, je suis désolé, mais là je suis en train de me concentrer pour... une grenade, c'est toujours bon à prendre. Pour essayer de rencontrer le marchand. Et je ne sais plus du tout où il est. Je pense que si j'avance, allez, on va tenter d'avancer un peu. Il devrait pas être loin. Encore une caisse. Ah, du fric. Il devrait pas être loin, mais alors... En plus, je suis à moitié perdu. On a une carte, hein, en plus, regardez. Voilà, une carte. Donc, je suis un peu con parce que si je l'utilisais... Voilà, je suis où? Voilà, je suis là. J'imagine que c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc... Ah, voilà, tout en face de moi et un petit peu à droite, il devrait y avoir une entrée. Donc, ça répertorie, regardez... j'ai commencé ici, vous voyez, pour vous montrer un peu. Voilà, ici, c'est très exactement là où j'ai commencé. C'était ici. Ici, c'était la première cabane, la première petite baraque où j'ai été avec le vieillard qui m'a attaqué, là. Et donc, vous voyez, ça vous montre un peu le trajet que j'ai fait ici. C'est là où il y a le petit village. Vous voyez que plus tard, on aura accès ici. Plus tard, on pourra également aller ici. Donc, vous voyez, ça vous montre quand même que c'est vachement grand. Et ça, c'est le lac. Peut-être que je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure. Le monstre du lac. Une espèce de gros mégalodon préhistorique. Voilà, donc ça vous montre un peu la grandeur. Et ça, c'est que pour le village. Après, on a le château et la base militaire, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est quand même vachement assez conséquent. Donc, voilà, normalement, si je tourne un peu, je vais par là. Et voilà, c'est ça, vous voyez. Le plan disait bien la vérité. Ah, et oui. On n'aime pas les cadenas ici. Que c'est beau, putain, mais que c'est beau. Non, mais sérieusement, ce jeu, quoi, ils le refont en HD, mais ça passe sur PS3 et 360. Hein. Mais réellement, hein. Réellement, hein. Allez, on va se dépêcher. Oh putain, voilà, je dis on va se dépêcher. Qu'est-ce qu'il y a juste à côté? Les mines, les explosifs. Oh putain, là aussi. Oh putain, mais quel con! Je le vois, mais j'avance quand même. Bien joué. C'est pas vrai. Ouais, une herbe si tu veux. Ok. Ah là, je m'en souviens. Ah, il faut pousser ça. Ouais, là je me souvenais qu'il y avait un passage secret ici. Ils ont voulu me niquer. Mais je suis encore à la limite de la mort. Regardez-moi ça, je n'ai plus du tout de vie. On va combiner avec l'herbe rouge, histoire que ça me remette un peu plus de vie. Voilà. Là, ça m'a remis toute ma vie, forcément. Je me souviens plus du tout. Ah oui, on va rencontrer un personnage, je crois. Voilà. C'est ça, voilà. Bon, on va... Je sais plus quand c'est qu'il y a un... Ça doit être la fin du chapitre 1, là. Louis, voilà, c'est ça. Je ne sais pas quoi vous dire, voyez-vous. Voilà. Je me rends compte que je vous ai pas trop parlé du jeu. Mais franchement, c'est Resident Evil 4, quoi. Il n'y a rien à dire. Il faut y jouer. Il faut pas en parler. Il faut y jouer à ce jeu. C'est un monument. Il est... C'est vrai que c'est plus action. C'est vrai que la peur s'est estompée. C'est vrai, mais déjà, je veux dire, rien qu'avec le coup des checkpoints automatiques, si vous voulez, le fait que la mort ne soit plus pénalisante, ça c'est un problème, parce que dans Resident Evil 1, quand on jouait au jeu, quand on passait 1 heure, 2 heures sans sauvegarder, on était dans le... On voulait pas mourir, parce qu'on savait que si on crevait, on allait se retaper les 2 heures de jeu, et ça on voulait pas. Donc si vous voulez, rien que ça faisait flipper, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Rien qu'à cause de ça, on était aux aguets, et on savait qu'il fallait faire gaffe. Voilà, c'est ça, j'ai fait la fin du chapitre. Vous avez vu une espèce de semi-boss, là, l'espèce de gros barbu, là. Non, je veux pas sauvegarder. Donc voilà, le fait que la mort ne soit plus pénalisante, avec cette histoire de checkpoint automatique qui sont maintenant inhérents à la plupart des jeux, ben, rien que ça enlève du suspense, quoi. Parce que la mort, maintenant, on s'en fout. Et ça enlève quelque chose. C'est vrai, il faut le dire. Donc voilà, c'est un peu normal que la peur se soit estompée dans ce Resident Evil 4, j'ai envie de dire. Et que le jeu soit plus orienté à action. Moi, je trouve pas que ça soit un défaut. Non, c'est pas forcément un défaut quand c'est aussi rythmé. Quand il se passe autant de choses. Quand l'IA est vraiment... pas extraordinaire, mais elle est quand même supérieure à la moyenne, en tout cas pour ma part, elle est plus que correcte.
Les temps de chargement, il y en a beaucoup moins qu'avant. Rappelez-vous, dans les premiers Resident Evil, dans chaque pièce, quand on ouvrait une porte, on avait un temps de chargement. Maintenant, ça a été vraiment, mais c'est bien plus abouti, quoi. Il y en a toujours, mais c'est beaucoup plus rare. Maintenant, quand on entre dans une maison, on n'a plus de temps de chargement. C'est juste, en fait, ce sont des zones, mais les zones, elles sont vachement grandes, donc les temps de chargement sont très espacés. En fait, les temps de chargement ne sont même plus un problème. Là, Capcom ont vraiment fait fort à ce niveau-là. C'est encore presque une révolution pour la série. Vous voyez, il y a plein de trucs, quoi. Les QTE, c'est un bon point. La durée de vie, qui est monumentale, c'est un bon point. Les boss, je vous en ai pas parlé, il y a beaucoup de boss. Tous les boss sont vraiment intéressants et fun à jouer. Ils sont vraiment différents. Ils sont impressionnants. C'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on peut regretter? Le scénario. C'est vrai que le scénario est bidon. Voilà, du début à la fin, il se passe pas grand-chose. La trame principale est vraiment pas intéressante. Les personnages ne sont pas intéressants. Ada, donc il fait son retour. Elle est pas du tout exploitée. C'est pas intéressant. Krauser, je vous spoil pas trop qu'on rencontrera par la suite. C'est un espèce, il est totalement stéréotypé, le pauvre. Voilà, c'est et peut-être le maniement, on peut dire. Voilà, le maniement, ça a quand même pris un coup de vieux. C'est un petit peu lourd, c'est un petit peu rigide. C'est vrai quand on le voit bien, quoi. Quand on joue, le fait de devoir tourner comme ça à 180 degrés. C'est un petit peu lourd tout ça, le fait de ne pas pouvoir tirer en courant. Récemment, c'est vrai que j'ai joué à Dead Space. Bon, et clairement, on sent bien que dans Dead Space, c'est beaucoup plus souple à ce niveau-là, quoi. Mais quand même, le maniement reste super, même s'il est lourd et rigide. Il reste très bon. On réussit à s'amuser malgré ça. Putain, il a vraiment un air de Legolas, je trouvais, le Louis, là, quand on a vu là dans le plan. Hein. Non, pas de Legolas, c'est ce que je raconte, non, de l'autre, là. Ah, comment il s'appelle dans Seigneur des Anneaux? Pas Legolas, pas Legolas. Comment il s'appelle, ce con? Le mec à l'épée, là. Putain, je suis bidon, comment il s'appelle, déjà? Non, pas Boromir, bien sûr. Ah, je sais plus comment il s'appelle, en fait, vous l'aurez reconnu, hein. Ah, regardez, là il va y avoir un petit QTE, comme quoi il faut faire gaffe, vous voyez. Il faut vraiment faire gaffe, parce que les QTE peuvent arriver n'importe quand dans les cinématiques, et si on fait pas gaffe, on peut vraiment se faire avoir. On peut se faire tuer en pleine cinématique. Je pense que c'est le premier jeu, ou en tout cas l'un des premiers jeux qui a instauré ce système, hein. Le fait de pouvoir crever dans une cinématique, parce que là, si on le rate, on meurt, carrément. Il faut se recommencer la séquence, hein. Ah, peut-être un petit mot sur la bande-son. Non, là, je vais pas laisser le coup du codec, parce que les dialogues sont vraiment trop bidons. Ah non, voilà, je crois qu'il y a... Attendez, si je me trompe pas, voilà, c'est ça. Magnifique. Voilà, regardez. La première apparition du marchand. On va y aller, on va juste aller voir le marchand. Par là-bas. Et après, je crois qu'on s'arrêtera là. Je vais vous montrer, je pense, un boss et peut-être le coup de Ada. J'ai pas prévu, mais je me dis pourquoi pas. Comme ça, vous verrez au moins un autre environnement sur la base militaire, parce que ça se passe sur l'espèce d'île des commandos là. Voilà, le marchand. Ça, c'est quelque chose de très important. Faut savoir que les mâles, les coffres ont disparu dans ce Resident Evil, hein, donc on pourra plus mettre des objets dans un coffre et les retrouver plus tard. Ça, c'est fini. Tout se déroule dans notre inventaire. Hein. Et donc, regardez par exemple. Voilà, vendre, je vais pouvoir... On peut tout lui vendre, hein, même voilà, je peux même lui vendre mon flingue. Donc on peut vraiment tout lui vendre. À part notre couteau, j'imagine, voilà. Voilà, évidemment, on peut garder notre couteau, sinon, si on n'a plus aucune arme, ça va pas du tout. Voilà, Spinel, donc c'est l'espèce de joyau que j'avais tout à l'heure, on peut les vendre. Donc là, pour 8000 pesetas, donc je vais lui vendre. Ils sont une certaine... Ben oui, voilà, je voulais le vendre. Oui, je veux le vendre. Ah, c'est excellent. Thank you. Sa voix, elle est énorme. On peut acheter des choses. Donc voilà, mallette M par exemple, que je ne peux pas acheter parce que vous voyez que j'ai 21 400 pesetas. La mallette M en fait qui contient 77 emplacements, vous le voyez, alors que celle que j'ai actuellement en contient moins. La carte au trésor, bon je sais pas trop ce que c'est. Alors je pourrais acheter un fusil, je peux acheter un espèce de Uzi, un lance-roquette, il y aura plein de choses. On aura également des fusils sniper, il y a plein de trucs différents. Un spray de premier stage, on va prendre ça. Même si on s'en fout, parce que de toute façon, je vais pas continuer, je pense, on va s'arrêter là. Hein. Bon, j'ai pas non plus, je vais pas vous faire un walkthrough, c'est pas l'intérêt. Et le dernier onglet, là par contre, je pense que je vais pouvoir le faire, regardez. Je prends mon flingue par exemple, et en fait, on va pouvoir améliorer toutes nos armes. Regardez, à gauche, on le voit, puissance de feu, cadence de tir, la vitesse de recharge et la contenance dans le chargeur. Par exemple, si je veux augmenter la puissance de feu, pour l'instant, elle est à 1.0.
Ça me coûte 7000 pesetas de la faire passer à 1.2. Je vais le faire. Hop, voilà. Vous voyez qu'à gauche, dans le niveau, il y a 2 petits carrés qui se sont illuminés. Donc maintenant, je suis à la puissance 1.2. C'est-à-dire que ça fera un peu plus bobo aux ennemis, tout simplement. Je vais augmenter... non, c'est tout. Hein, je vais rien augmenter d'autres. On s'en fout. Bref, voilà pour l'optimisation. Et on peut faire ça pour chaque arme qu'on récoltera dans le jeu. C'est excellent. Mais tout est excellent. Moi, ça, j'ai adoré. Hein. Le fait de pouvoir custom ses propres armes, le fait de pouvoir acheter les armes que l'on veut et les armes qu'on veut pas, mais on les prend pas, on s'en fout. Mais c'est excellent. Le fait d'avoir inclus l'argent dans le jeu, c'est énorme. Voilà, c'est vraiment... Quel défaut, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce jeu? Peut-être la bande son un petit peu, je me rappelle qu'à l'époque j'avais un petit peu été déçu, mais ça c'est totalement personnel. Hein. C'est parce que, on va s'arrêter là, je vais pas... Et je vous montre juste un petit peu cet environnement, je passe juste là, je passe juste la porte, et je vous montre ce qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a un bonhomme ici, voilà, on va se le faire. Voilà, mais je vous montre juste ça visuellement. Allez, c'est pas magnifique, évidemment il n'y a pas du tout de clipping. Hein. On voit les personnages, regardez là-haut, on le voit arriver, l'autre là. On en voit un autre qui arrive avec ses bâtons de dynamite. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. De toute façon, c'est énorme, quoi. C'est Resident Evil. Alors, est-ce que je veux revenir au début du jeu? Est-ce que je peux? Ouais. J'espère que ça va pas planter sur le chargement, là. Je pense que c'est bon. Apparemment, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça va planter sur... Non, c'est bon, nickel. Et bien voilà. Je vais juste vous montrer un boss. Si vous voulez pas le voir, ne regardez pas. En même temps, c'est seulement le premier boss. Hein. Alors attendez, c'est ici, je pense. Charger. Ouais, on va charger. Voilà, donc c'est le monstre du lac. Hein. Espèce de gros truc. Je sais pas ce que c'est. Avec une bouche immense là. C'est l'un des premiers boss. On le rencontre au bout de quelques heures de jeu. Donc c'est pas non plus un spoil énormissime. Ah mais voilà, t'as vu que là c'est une sauvegarde que j'ai. C'est une sorte de New Game Plus, regardez, ça, là vous pouvez voir le costume spécial, donc de RPD pour Raccoon Police Département, je pense, donc l'uniforme en fait de flic de Léon, peut-être que j'ai d'autres armes, de Léon dans Resident Evil 2. Ah bah voilà, j'ai le sniper, je peux vous le montrer, parce que oui, on aura un fusil de sniper, voilà, hop, je pense qu'il y a l'impact sur l'eau, ah il y a même l'impact sur l'eau, hein. Bon c'est pas extrêmement bien fait, mais... Franchement, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce jeu? Non mais vraiment, hein, je suis... voilà, on monte là-dedans. À l'époque, j'étais tellement sur le cul, quoi. Mais non mais vraiment, hein, j'étais totalement sur le cul. Même les effets spéciaux sont bien réussis. Plus tard, on a des effets spéciaux de brouillard ou de lumière quand on est dans des grottes. Il y a des effets de reflets, de brouillard. Quand on revient plus tard dans le village, il y a du brouillard. Mais c'est super bien fait, quoi. Super bien fait. C'est vraiment, vraiment, hein. C'est encore une fois, ce jeu, ils le remettent en HD, mais... Putain, mais ça passe de nos jours en 2009 sur la 360 et la PS3. Voilà, je vous montre juste ça. Je sais même pas pourquoi je vous montre ça. Mais bon, je voulais absolument vous montrer un boss. Je crois que je vais même pas commenter cette partie. Hein. Je vais vous laisser apprécier le bruitage du jeu. Voilà, on l'a ferré. on l'a agrippé avec l'encre. Donc maintenant, on se fait propulser. On se fait tirer par lui. On n'a pas le choix. Donc là, il faut non seulement éviter les espèces de troncs d'arbres là qui traînent, et on peut prendre des harpons et lui balarder dans la tête. Mais il faut faire gaffe. Alors là, je vais tenter de déporter par la droite. Voilà, magnifique. Je me suis déporté pour pas qu'il me heurte. Sinon, on se retrouve à la flotte et c'est pas bon. Là, je vais tenter. Oh putain, c'est de l'autre côté. Là, c'est de l'autre côté. Je me suis fait niquer. Je me suis fait niquer. Voilà. Là, je tombe. Je pense qu'on va avoir un petit QTE qui va me demander d'appuyer le plus vite possible sur A. Voilà, pour nager. Ah, franchement, si les boss ils sont pas excellents, je sais pas ce qu'ils sont là. Ah, c'est magnifique. Allez, je vous laisse apprécier cette séquence. Vas-y, c'est bon. Je vous laisse apprécier cette séquence et puis on se retrouve juste après.
séquence magnifique. Vraiment, vraiment. Non mais c'est vrai, c'est... Encore une fois, quand j'ai vu ça quoi, en 2005, j'étais totalement sur le... Bon, je pense que c'est l'un des boss, en tout cas le boss le plus impressionnant, hein, clairement. Mais voilà, je voulais quand même vous le montrer. Voilà, je crois que... J'hésite à vous montrer la mission avec Aïda. Oh putain, j'avais complètement oublié qu'il y avait un QTE là. Complètement oublié qu'il y avait un putain de QTE. Est-ce que je l'ai eu? Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Putain, vous voyez comme quoi il faut vraiment faire gaffe. Je m'en rappelais plus du tout qu'il y avait un QTE à la fin de cette séquence. Bon, je l'ai eu. Allez, dès que je peux, est-ce que je peux le passer? Voilà, je peux passer ça. Ah bah, fin du chapitre. Sauvegarder. Non. On va revenir au début. Je vais juste vous montrer un petit peu Aïda. Et puis voilà, moi je vous conseille ce titre, bien évidemment. C'est... Voilà, c'est Resident Evil 2. Non, 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 on veut pas de cinématique. Non, on veut pas de codec non plus. On se retrouve ici. Alors, voilà, réessayer ou charger. Non, non, réinitialisation du jeu. C'est parti. Je pense que vous avez à peu près tout dit. Pour moi, c'est le meilleur jeu de la GameCube. Un jeu monumental. Alors, vous savez que là, on est proche de la sortie de Resident Evil 5. Au moment où je fais cette vidéo, Resident Evil 5 n'est pas sorti. Mais on a eu quelques tests déjà. Enfin, pour tout vous dire, il sort demain en France. Mais on a eu quelques tests déjà sur Internet. Apparemment, il serait pas super. Il s'est pris quand même des notes très moyennes. Alors que c'est quand même Resident Evil 5. C'est pas non plus n'importe quoi. Voilà, je vais vous faire assignement Aïda. C'est quand même Resident Evil 5 et apparemment il serait pas super. Bon, ben on verra. J'espère que... De toute façon, moi, honnêtement, j'ai appris à ne plus me fier aux critiques de la presse spécialisée. Donc je me ferai mon propre avis et je pense que je vous ferai une vidéo. Je sais pas encore si je ferai un direct live ou une vidéo une fois que j'aurai fini le jeu. Mais évidemment, je vous ferai Resident Evil 5. Parce que ça m'étonne franchement qu'il soit moins bon. Moi, il suffirait juste qu'il soit comme le 4. Et ça me suffirait. Voilà, ça me suffirait. Il suffit juste qu'on s'amuse bien. J'en attends pas plutôt. De toute façon, depuis qu'on a eu la démo, j'attends plus grand chose de Resident Evil 5, mais ça m'étonnerait quand même que ce soit un mauvais jeu. Ah putain, et voilà. Ah oui, d'accord. Ok, alors voilà, je sais pas, alors attendez, j'avais complètement oublié ça. Alors, j'espère que ça va pas planter au niveau de la capture. Il faut que je mette le CD2. Et comme vous le voyez, Resident Evil 4 tient sur 2 CD. Enfin, c'est pas des CD, c'est des espèces de mini CD. Vous savez comment c'est sur la GameCube. Je le mets. J'espère que ça va pas planter au niveau de la capture. Je pense que ça va être bon. Est-ce que ça plante? Non, c'est bon, ça n'a pas planté. Magnifique. Alors, je vous montre juste un petit coup de Aïda. Donc, en fait, c'est une mission, comme je vous l'ai dit, qui se débloque une fois qu'on a fini une première fois le jeu. Il va falloir en fait récupérer des échantillons. Voilà, c'est ça. Tu vas récupérer l'échantillon. Je pense que c'est quelqu'un de très important qu'elle a au téléphone. Je ne vous dirai pas qui. De toute façon, je pense que... Écoutez bien. Ah, il a une voix qui se reconnaîtrait entre 1000, notre ami. Là, c'est magnifique aussi. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. C'est cette couleur bleutée. C'est vraiment, mais magnifique. Je sais pas quoi vous dire tellement je suis sur le cul avec ce jeu, mais vraiment de A à Z. Voilà. Allez, je vais me taire. Je vais tenter de faire ça. Alors ça fait des années que j'ai pu rejouer. Hein. Donc à ce Aïda assignement là. Donc on va quand même tenter de faire quelque chose de correct. Ah, j'ai plus le temps pour le pied. Ah ok, quelque chose de correct. Ça commence bien là. Je me fais agripper par ces mercenaires. Voilà. Ah mais c'est pas vrai, je l'ai raté pour le... Ok, je crois que c'est la fête. Oh, je rêve. Je rêve. Je crois que je vais essayer de me concentrer plutôt que de parler et d'essayer de faire n'importe quoi en même temps. Donc voilà, je vous dis bye bye, à la prochaine. Et voilà, Resident Evil 4, un monument. Juste un monument. C'est vrai qu'elle a plus de couteau, tiens. J'avais oublié qu'elle avait plus de couteau, mais... Ah, je pense qu'elle a une autre attaque que les couteaux, mais... Je sais plus tout ce que c'est. J'ai quand même pas utilisé déjà mon spray, là. J'ai pas arrivé bien loin, à mon avis. Et où est-ce qu'il est? Et où est-ce que c'est ces conneries? Ah, ok, d'accord. Oh là là, mais je fais n'importe quoi, vous savez quoi? Je crois que je vais recommencer.
Voilà, réessayer. Réessayer à partir d'un point de repère si tu veux. Oui, 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 si tu veux. Non, parce que là, franchement, c'était pitoyable. Hein. Je me suis déjà fait agripper 3 fois. Donc voilà. Cette fois-ci, je vous dis vraiment bye bye et à la prochaine. Et je vais tenter de me concentrer. ¡Te voy a matar! ¡Que se escape!